Bismillahirrahmanirrahim. Je vais vous présenter un exposé sur l'essai au bleu de méthylène ou le VBS. On va commencer donc par le but de l'essai, la définition, l'objectif, puis le principe de la méthode, par la suite le mode opératoire et vers la fin l'expression des résultats. Le but de l'essai au bleu de méthylène est de relever la présence des éléments fins de nature argileuse et d'en déterminer leur concentration dans le sol. On appelle la valeur de bleu VBS d'un sol la quantité en grammes de bleu de méthylène absorbée par 100 grammes de sol. L'essai au bleu de méthylène, également appelé essai au bleu, est un essai utilisé en géotechnique pour déterminer la propreté d'un sable granulat ou plus généralement des sols et des différents types d'argile qu'il contient. L'objectif de l'essai est de caractériser la surface spécifique et l'argilosité des matériaux pour identifier le risque de gonflement. 2. La mesure de la surface spécifique des particules présentées dans un sol offrant une caractérisation sélective de l'argilosité du sol, puisque cette surface spécifique varie de façon très importante avec la nature des particules. L'essai au bleu de méthylène se fait dans des conditions simples et rapides, en utilisant la propreté de la molécule de bleu de méthylène de s'absorber sur la surface des particules minérales. Le principe de l'essai. Cet essai consiste à contrôler l'absorption du bleu de méthylène injecté dans un bain à queue contenant la prise de l'essai, en observant le comportement d'une goutte de suspension déposée sur une feuille de papier filtre. La tâche formée se compose d'un dépôt central des matériaux, coloré d'un bleu soutenu, entouré d'une zone humide incolore. L'excès de bleu de méthylène se traduit par la formation d'une auréole bleu clair persistante autour du dépôt central. Comme matériel nécessaire pour la réalisation de l'essai, nous aurons besoin d'une balance, d'un chronomètre, d'un papier filtre, d'une baguette de verre, d'un agitateur à élite, d'un bichet de 1 litre en plastique, d'une étive ventilée, du bleu de méthylène de 10 grammes par litre avec doseur de 2,5 et de 10 mm, du sol 0,5, d'une eau déminéralisée, d'une burette de 50 ml avec gradation de 0,1 ml, d'un tamis de 5 mm, d'une spatule, d'un pincette de 500 ml, d'un récipient de 3 litres en plastique et de 155 mm de diamètre, des bacs en plastique. Pour le mode opératoire, on va commencer par la préparation de l'échantillon. On va séparer la fraction 0,5 contenue dans l'échantillon. Par la suite, on va déterminer la proportion pondérale de cette fraction 0,5 à travers un essai de l'analyse granulométrique. Par la suite, après étuvage, on va déterminer la teneur en eau des matériaux. En fait, la teneur en eau est égale à la masse de l'eau sur la masse sèche fois 100. Enfin, on va préparer une masse humide de sol MH entre 30 et 60 grammes pour un sol argileux et entre 60 et 120 grammes pour un sol peu argileux. Pour l'exécution de l'essai, on va introduire une masse MH dans le récipient de 3 litres et ajouter 500 ml de l'eau déminéralisée ou distillée. Par la suite, on va ajouter l'ensemble à l'aide de l'agitateur à ailette positionné à 5 mm environ du fond avec une vitesse de 700 tours par minute pendant au minimum 5 minutes. Ensuite, on va ajouter de manière permanente l'ensemble, l'eau plus le sol à 400 tours par minute. Injecter 5 ml de solution bleu de méthylène à l'aide d'une burette. Au bout d'une minute, effectuez le test de la tasse sur papier filtre de la manière suivante. 1. Prélever à l'aide de la baguette de verre une goutte de suspension que l'on dépose sur le papier filtre. 2. Observer la tache formée
qui se compose d'un dépôt central de matériaux colorés d'un bleu sombre entouré d'une zone humide incolore. 3. La goutte prélevée doit être de telle façon que le diamètre soit compris entre 8 et 12 mm. Le test est dit positif si dans la zone humide apparaît autour d'un dépôt central une auréole bleu clair persistante. Le test est dit négatif si l'auréole est incolore et il faut alors ajouter 5 ml de solution bleue de méthyline. Lorsque le test est positif, laissez s'opérer l'absorption du bleu qui n'est pas instantanée tout en effectuant des tests de minute en minute sans ajout de solution. Si l'auréole bleu clair disparaît à la 5e minute, procédez à une nouvelle injection de solution de bleu de 2 ml. Ainsi, chaque addition est suivie de tests effectués de minute en minute. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que le test demeure positif pendant 5 minutes consécutives. Le dosage est alors terminé. On va noter donc V, le volume de solution de bleu de méthyline absorbé. Pour l'expression du résultat, on va noter M0, la masse sèche de la prise de l'essai. Elle est égale à la masse humide sur 1 plus la teneur en eau. Et B, la masse de bleu introduite. Elle est égale à 0,01 fois V. L'expression du résultat de VBS exprimée en grammes de bleu pour 100 grammes de sol, elle est égale à 100 fois B sur M0. En guise de conclusion, l'essai de bleu de méthyline est pratiqué sur les fins contenues dans un sol, sable ou gravillon, dans le but de relever leur nature argileuse et de déterminer leur concentration. Elle est généralement effectuée après un équivalent de sable et lorsque celui-ci est inférieur aux spécifications exigées. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.